Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les mythes et légendes qui entourent Edgar Cayce. Cette histoire se passe dans les années 40 aux États-Unis. Edgar Cayce était un Américain qui a intrigué le monde, car il aurait réussi à donner de nombreux diagnostics très précis durant son sommeil, alors qu'il n'avait jamais pratiqué la médecine. Edgar Cayce serait né dans une petite famille modeste, et ce serait dès son plus jeune âge que d'étranges phénomènes seraient apparus autour de lui. Ses parents prétendent que lorsqu'il était jeune, il était capable d'apprendre des livres par cœur, simplement en les mettant sous son oreiller juste avant de dormir. Et le lendemain matin, lorsqu'il se levait, il était capable de vous les réciter par cœur, alors qu'il ne les avait même pas lus. En grandissant, ça va être un adolescent réservé. Il ne va pas avoir beaucoup d'amis, les gens le trouvaient plutôt étrange. Et toujours dans les phénomènes mystérieux, à l'âge de 23 ans, et sans vraiment d'explication, il va devenir tout simplement muet. Il ne sera donc plus en capacité de parler. À l'époque, sa famille est très modeste, et elle va plutôt se tourner vers des médecines non traditionnelles et parallèles. Ils vont l'emmener voir différents spécialistes, dont notamment un hypnotiseur. C'est à partir de là que sa légende va réellement commencer. Durant l'une de ses séances, il aurait réussi à prononcer à haute voix les raisons de son mutisme, et aurait même réussi à prescrire son remède pour qu'il puisse retrouver la parole. Cette nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre à l'époque. Il va y avoir beaucoup de médias qui vont faire mention de cette fabuleuse histoire. Mais il y en a beaucoup qui pensent que c'est une simple coïncidence ou une supercherie. Rapidement, il va y avoir de nombreuses personnes de la famille d'Edgar qui vont lui demander d'aider pour guérir de différentes maladies. Mais Edgar, il voit pas ça d'un très bon œil, et surtout il a pas fait d'études de médecine. Pour lui, ça s'apparente clairement à l'exercice illégal de la médecine. Et aux États-Unis, ça peut être puni très sévèrement. Ça peut aller jusqu'à la prison. Mais au bout d'un moment, sa famille va quand même réussir à le convaincre de traiter quelques cas, et notamment les plus graves. Il va donc retourner voir l'hypnotiseur, et dans son état de sommeil hypnotique, Edgar va réussir à atteindre un état de conscience qui va lui permettre de donner des diagnostics de l'état des malades, mais aussi et surtout de prescrire des remèdes pour guérir ces maladies. Forcément, rapidement, sa réputation va grandir, et il va y avoir tout le village qui va aller à sa rencontre, soit pour essayer de montrer que c'est une supercherie, soit pour qu'il tente de guérir leur maladie. À cette époque, il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de médecins dans la région, et la plupart des gens sont complètement laissés à l'abandon par la médecine. C'est pour ça que la plupart d'entre eux se tournent vers des médecines alternatives, et c'est notamment ça aussi qui va faire que Edgar Cayce va accepter de guérir tous ses malades. Sa réputation va grandir de jour en jour, et très vite ça va être l'Amérique entière qui va connaître son incroyable don. Il va être invité sur de nombreux plateaux et à de nombreux endroits pour que les gens puissent profiter de son don hors du commun. Il sera également étudié par de nombreux experts dans le domaine médical. Et le plus surprenant, il utilisait certains termes sous hypnose qu'en réalité il ne connaissait pas du tout lorsqu'il reprenait conscience. Pourtant, l'intégralité des déclarations qu'il fait lorsqu'il est sous hypnose sont cohérentes et les diagnostics qu'ils font sont très précis. Cet homme qui ne connaît rien à la médecine va déranger les plus sceptiques, car avec ses méthodes invraisemblables, il arriverait à obtenir des résultats quasiment infaillibles. Au cours de sa carrière, il va réussir à guérir plus de 12 000 malades. Et selon la légende, il n'y aurait qu'un seul et unique cas qu'il n'aurait pas réussi à guérir. Et en fait, ce serait même pas vraiment sa faute. Il s'agirait d'un enfant dont les parents n'ont pas eu le temps de trouver les médicaments, ou les médicaments n'auraient pas été fournis correctement à cet enfant. Quoi qu'il en soit, il aura intrigué pendant de nombreuses années toutes les personnes qui l'ont étudié, et personne n'arrivera à expliquer s'il s'agissait d'un don naturel ou de facultés psychiques extraordinaires. Aujourd'hui, son cas a fait couler beaucoup d'encre, mais il faudra sûrement encore beaucoup de temps avant que nous ayons une réponse pour expliquer ce genre de don. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos, si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez trouver plein d'épisodes sur ma chaîne, bien évidemment vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Kiko on Fire, peace out.